Bon, alors ce qu'on va faire ici, c'est que la feuille, on va la dupliquer parce qu'on va faire une version pliée. Donc avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, je déplace, ça fait une copie. On va y travailler sur cette copie. On va aller utiliser un outil qui permet de couper les choses. Donc derrière la gomme, moi je ne l'ai jamais utilisé et franchement je pense que c'est un outil de débutant, mais on ne sait jamais, il y a peut-être un pro qui l'utilise d'une manière extraordinaire. Mais il y a des outils franchement qu'on n'utilise pas, que je ne vous conseille pas d'utiliser en tout cas. Donc derrière la gomme, vous avez deux outils, le cutter et les ciseaux. Les ciseaux, ça sert à couper un tracé. Le cutter, ça sert à couper une forme. Ici, on a une forme, on prend le cutter. C'est pas sur un tracé, c'est pas sur le bord de la feuille que je vais aller faire une coupure. C'est à travers la feuille, je vais prendre le cutter. Et vous allez donc faire un trait, vous tracez, vous commencez à l'extérieur et vous tracez comme ça. Voilà. Vous avez gardé une copie au cas où, hein. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Deux formes vraiment séparées. Du coup. Et en fait, si on faisait... Oui, tracer une ligne et l'utiliser pour diviser les objets inférieurs, ça aurait fait la même chose. C'est plus rapide, mais c'est moins précis, ce qu'on vient de faire. C'est vrai que la technique de diviser les objets inférieurs aurait bien fonctionné. Je vais montrer. Hein. J'annule là. Avec la plume, si je fais cliquer, glisser, touche CTRL, voilà, j'ai une ligne. Et si je demande objet tracé, diviser les objets inférieurs, on obtient la même chose, deux formes. Voilà. C'est deux manières de faire, mais le principe est le même. Oui, c'est plus précis la dernière manière de faire, parce que vraiment le tracé qui sert à diviser, on peut le modeler comme on veut précisément. Quoi qu'il en soit, avec la flèche noire, si je clique à côté pour désactiver, puis sur ça, je vois que je peux le déplacer. C'est donc, voilà, la feuille qui a été coupée. Bon, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher, avec la flèche blanche, certains des points et les abaisser. Ah tiens, il y a beaucoup de points là-dessus. Il y a beaucoup de points sur le bord de ma feuille. Je vais peut-être essayer de simplifier le tracé avant de faire l'opération, parce que, vous voyez, le principe, c'est que pour faire la feuille pliée, je dois prendre les points là et les déplacer vers le bas. Ceci va rester le même. Mais peut-être que, avant de faire ça, je vais sélectionner l'objet et aller dans menu objet, tracé, simplifié. Et après, on fait quoi? Alors je vais appuyer sur les trois petits points ici pour avoir la boîte. Et en principe, ça va supprimer certains points en gardant la forme quand même telle qu'elle est vraiment. Donc du coup, déjà rien qu'en prenant les paramètres proposés par la boîte simplifiée, je pars de 11 points qui faisaient ma forme de feuille et il n'y en a plus que 4 maintenant. Ok. Voyons un peu avec la flèche blanche, si je vais maintenant avec la flèche blanche sur le bord. Ah ben oui, hein, il y a beaucoup moins de points. Donc ça va être facile maintenant de prendre avec la flèche blanche un point du dessus et le mettre en dessous, comme ça. Celui-là en dessous, voilà. Et d'aller rapidement faire un effet de feuille, voilà, qui se plie. Il va peut-être falloir que j'ajoute quand même un point là au-dessus, quoique ça pourrait donner quand même bien. Oui. Voilà. Bon, je recommence, hein, parce qu'apparemment, vous avez un peu de mal avec ça.
Voilà. Mais oui, on avait vu l'exemple, hein, vous aviez vu l'exemple de la feuille pliée. Donc, vous avez les points là. Donc, celui-là du dessus avec la flèche blanche, on le déplace en bas. Voilà. Celui-là qui était sur le côté, je le déplace en bas. Je vais peut-être un peu allégérer la tangente pour le mettre dans le bon sens. Voilà. Il y a les tangentes ici dont il faut s'occuper aussi. Il y a cette tangente-là qu'il faut repositionner. Celle-là, mais il faut que je la casse. Parce qu'elle n'est pas cassée encore, celle-là. Avec la plume et la touche Alt. Voilà. Et donc voilà à peu près ce qu'on obtient. Bon, quand vous avez à peu près ça, vous pouvez enregistrer. C'est du dessin, après c'est vous qui choisissez quelle forme ça doit avoir. Hein. Mais c'est intéressant de le faire ensemble, pas pour apprendre à faire des feuilles pliées, mais pour apprendre à manipuler Illustrator surtout, c'est ça. Hein. Après, le style, c'est discutable. Hein. Voilà. Et alors, cette feuille, je vais la repositionner, cette feuille pliée, voilà, la repositionner à peu près comme ça. N'oubliez pas, vous avez les flèches au clavier qui servent aussi à repositionner précisément. Voilà. Ah ben oui, hein, c'est cette feuille-là qui est pliée, en fait. Voilà, ça ressemble à ça, une feuille pliée. Ouais, mais en fait, elle est complètement dans l'image, donc elle n'est pas assez basse. Ah. Il faut peut-être verrouiller la partie basse, celle-là, pendant qu'on va travailler sur celle-là. On peut verrouiller un objet dans un calque. Comme ça, avec la flèche blanche, tu vas pouvoir aller manipuler les points de cette partie-là.